ce moment-là. Voilà. Alors, on nous dit aujourd'hui que, donc on est le 5 Nissan aujourd'hui, on est effectivement, il vient de nous apprendre que Velo chez Dvekut Amarshava Vesechel Adam et Bo Itbarer Imisad Atzma Lemala Midvekut Kiyum Mitzvot Masiot Bepoel Mamash. Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre ici? C'est que on vient de nous apprendre que non seulement que l'attachement de la pensée et de l'intellect de l'homme avec Dieu soit en soi supérieur à l'attachement par l'observance effective des mitzvot pratiques, d'accord? Comme nous allons l'exposer un petit peu plus loin, eh bien, l'attachement, en fait, l'unité avec Dieu qui est suscitée par l'accomplissement des mitzvot, qu'on a décrite effectivement dans les mêmes termes que le mot kiddushin, qui s'appelle, en fait, qui veut dire, c'est la consécration conjugale au moment où un homme va prendre une femme, alors il lui fait ce qui s'appelle des kiddushin, donc il la consacre, elle devient, elle lui est destinée à lui, comme l'indique la bénédiction qui est récitée d'ailleurs au préalable d'une mitzvah. Quand effectivement on fait une mitzvah, à chaque fois on dit Asher qui déchano, qui nous a sanctifiés, et on peut effectivement le comparer à une consécration, comme la consécration conjugale, effectivement. Donc Dieu nous a effectivement nous a donné pour chaque accomplissement d'une mitzvah, nous a sanctifiés par ses commandements, et bien sûr, effectivement, l'homme ne peut atteindre un tel niveau d'unité avec Dieu de lui-même tout seul, parce que en fait c'est un acte que Dieu nous fait, un acte de charité, de bonté que Dieu nous donne, que de nous avoir donné effectivement, de nous avoir prescrit les mitzvot, en nous donnant par là même donc la faculté de pouvoir parvenir à une unité de cette catégorie-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment une bonté de Dieu. De toute évidence, on voit que le travail spirituel d'attachement à Dieu par la kavana, par la pensée et l'intellect, ne saurait bien sûr en aucune façon dépasser l'attachement créé par l'accomplissement lui-même de la mitzvah. Donc, qui est un processus qui a été initié par Dieu lui-même. Et donc, effectivement, cet attachement que l'on fait au moment où je fais un acte, au moment où je parle, qui est en fait la parole est considérée comme un acte, eh bien, cet attachement, c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir un attachement spirituel à Dieu qui ne peut être réalisé par rien d'autre que par l'action. Même la kavana, qui est pourtant la pensée effectivement intellectuelle, ne peut pas dépasser l'attachement que j'obtiens par l'accomplissement des mitzvot elles-mêmes, d'accord, qui concernent en fait, comme on avait dit, que l'on définit comme effectivement les mitzvot comme étant le corps de la mitzvah. L'Admour Hazaken maintenant va expliquer quelle est la supériorité, que cette supériorité donc de l'accomplissement des mitzvot ne réside pas effectivement dans l'attachement en tant que tel, mais dans l'illumination de la volonté divine qui vient inonder cette intention. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je suis en train de réfléchir profondément au sens de l'action que je suis en train de réaliser, eh bien, j'obtiens en quelque sorte pas forcément la notion d'attachement, parce que l'attachement se fait par la mitzvah elle-même, par l'action, mais j'obtiens l'illumination de la volonté de Dieu qui donc vient effectivement totalement inonder cette kavana. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle est aussi l'expression de la volonté de Dieu. La volonté que la pensée humaine lui soit unie dans la pratique des commandements. C'est ce que Dieu il veut. Dieu il veut qu'on fasse les mitzvot concrètement dans l'action, mais il veut aussi que notre pensée soit aussi liée au niveau de sa volonté, parce que ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Et la supériorité de cette illumination obtenue dans la kavana par rapport à celle qui est contenue dans l'accomplissement de la mitzvah seulement, eh bien, est semblable à la supériorité de l'âme sur le corps. On voit que la kavana est supérieure parce que cela aussi est la volonté de Dieu, à savoir que l'on s'attache à lui par l'intellect et la pensée. La kavana dans les mitzvot pratiques et la kavana dans la lecture du schéma, la prière et des autres bénédictions font partie effectivement de la volonté de Dieu. Dieu, il veut que l'on pense à ce qu'on fait, que l'on soit complètement concentré à ce qu'on fait. Et donc, l'illumination de cette volonté divine qui vient effectivement rayonner ensuite, et donc cette lumière qui est revêtue ensuite dans cette kavana. Eh bien, cette lumière-là,
elle est infiniment plus grande et beaucoup plus sublime, si on peut dire, que l'illumination de la volonté divine qui rayonne et qui est revêtue dans l'accomplissement des mitzvot par l'action ou par la parole sans kavana. Donc on voit ici maintenant que la supériorité de la kavana est comme, si on peut dire, la supériorité de la lumière de l'âme sur le corps, qui est un réceptacle et un vêtement pour l'âme. Donc vous voyez comment est importante la kavana. La kavana, c'est ce qui effectivement va être réellement la partie dynamique, comme l'âme qui donne la vie au corps. Tout comme un corps, tout comme le corps de la mitzvah elle-même est un réceptacle et un vêtement pour sa kavana. Donc on voit que l'accomplissement de la mitzvah et sa kavana sont elles-mêmes totalement respectivement comparées au corps et à l'âme, c'est-à-dire que nos Chachamim disent qu'une mitzvah dépourvue de kavana, comme on avait dit, est totalement semblable à un corps sans âme. On voit de là que dans les deux, dans la mitzvah et dans sa kavana, eh bien, sont revêtues une seule et même volonté de Dieu, simple, d'une simplicité parfaite, qui elle-même n'est liée à aucun changement ni pluralité que Chas v'Shalom. C'est-à-dire que il ne serait pas fondé de dire que cette volonté divine, qui elle-même est totalement indivisible, il y a une importance dans la Kavana, d'accord, supérieure à l'importance de l'accomplissement concret. Cette volonté de Dieu est en fait, excusez-moi. Donc on voit qu'effectivement, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas une différence de volonté, il n'y a pas sous-entendu une pluralité de volonté, une volonté de l'accomplissement de la mitzvah et une volonté de l'intention que l'on doit mettre dans la mitzvah. Tout ça forme une seule et parfaite et même volonté unie, effectivement, avec l'essence de Dieu dans une totale et parfaite unité. Néanmoins, l'illumination va être différente en termes de contraction, d'accord ? Dans l'accomplissement de la mitzvah, cette illumination se trouve dans un état de contraction et l'attachement de l'âme avec Dieu n'est pas clairement manifeste. En revanche, quand l'illumination se trouve effectivement exprimée et mise à jour par l'attachement de la pensée, de l'intellect avec Dieu grâce à la kavana, eh bien là, effectivement, il y a un attachement total, une illumination totale. Le Admor HaZaken nous donne ici une note pour expliquer la différence entre les mitzvot et leur kavana dans leur source, dans les sphirotes supérieures. Il nous dit que chaque sphira consiste en une lumière, d'accord, et un réceptacle. Donc il y a la lumière et le réceptacle. Les réceptacles ont un terme et des caractères déterminés. L'un correspond par exemple à la chokhma, c'est-à-dire la sagesse. L'autre va être la bina, la compréhension. La lumière, en revanche, est une lumière divine qui elle-même est totalement dépourvue de définition de limite. C'est-à-dire toute définition, d'accord, d'un trait effectivement, d'un caractère spécial, comme dans les sphirotes, chaque sphira a son trait, si on peut dire son trait de caractère, implique une contraction et une limitation. Cette différence entre le Keli, qui relève lui-même de la dimension du Tzimtzum, et la lumière illimitée, reflète la distinction entre le corps de la mitzvah et sa kavana. J'explique. Chaque chose a été créée donc à la fois avec un corps et une âme. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau des sphirotes. Les sphirotes, ce sont en fait des manifestations de Dieu dans ce monde. Quand Dieu va se révéler dans ce monde, par exemple, par la bonté, il va utiliser ce qui s'appelle une sphira, qui est la bonté, donc qui a elle-même ces deux aspects, un corps et une lumière et une âme. Donc, un Kéli et sa lumière. Donc, le Kéli lui-même, le réceptacle qui est la bonté, il ne peut donner que de la bonté. Donc, effectivement, le Kéli est limité à un aspect qui est une manifestation, qui est la manifestation de la bonté de Dieu. La lumière qui vient maintenant à l'intérieur de ce Kéli, de ce réceptacle, est une lumière qui elle-même
n'a pas de limite puisqu'elle est la même lumière qui s'habille dans toute chose, qui est l'âme de toute chose. Donc, elle est en fait sans aucune limite liée au réceptacle lui-même. Pour donner un exemple, on donne l'exemple souvent, on explique dans la Chassidoute, c'est comme si vous aviez de l'eau et vous avez maintenant des verres qui sont, chaque verre, il a une couleur. Quand vous mettez de l'eau dans un verre qui a une couleur rouge, vous allez avoir l'impression que l'eau est devenue rouge, et ainsi de suite, selon les différentes couleurs. Donc, le Kéli qui est rouge donne l'impression d'une couleur rouge, parce que lui-même est rouge. Il est limité au rouge. Il n'a qu'une couleur et pas autre chose. Par contre, la lumière qui est à l'intérieur, qui est comme l'eau, eh bien, elle est sans aucune couleur parce qu'elle peut venir être effectivement s'adapter en fonction de chaque Kéli et elle peut s'adapter à toutes les dimensions et à toutes les particularités de chaque Kéli. Donc, effectivement, comme le dit le Etz Chaim, il nous dit que la Kavana dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah relève du niveau de la lumière, alors que le corps, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, relève du niveau et de la dimension des réceptacles, lesquels représentent une dimension de contraction. D'accord? Qui, eux, au moyen de la contraction de la lumière, c'est au moyen de la contraction de la lumière que les réceptacles sont venus à l'existence. En fait, les réceptacles sont le résultat de la vie qui leur a été donnée par la lumière elle-même. D'accord? Et comme le savent tous ceux qui sont familiers avec la sagesse ésotérique, de même, effectivement, la différence qui existe entre la kavana et le corps des mitzvot réside dans la contraction et l'expression de la lumière divine. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ce qu'on vient de dire ici, pour reprendre un petit peu les termes du Tanya, que de même que l'illumination, la force vitale divine présente dans le minéral, le végétal, est sans aucune commune mesure avec la force vitale divine présente dans l'animal et l'homme, de même, l'illumination qui est présente dans l'accomplissement de la mitzvah n'a aucune ressemblance avec l'illumination qui est présente dans la kavana. Maintenant, l'Admor Azaken continue l'exposé des termes de l'analogie, d'accord, de cette comparaison, et il nous dit que dès lors qu'il existe 4 divisions dans le monde, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, classées effectivement on peut dire en 2 catégories globales, minéral et végétal d'un côté, animal et humain de l'autre, eh bien, ces mêmes subdivisions existent dans le cadre du corps et de l'âme des mitzvot. Et cela aussi, effectivement, est divisé, donc l'accomplissement et la kavana des mitzvot est divisé en 4 niveaux. Parce que le corps des mitzvot elles-mêmes consiste en 2 niveaux, qui sont ce qu'on appelle les mitzvot qui relèvent de l'action effective, par contraste avec les mitzvot qui relèvent de l'articulation verbale, c'est-à-dire simplement assimilées à l'action. On voit que les mitzvot qui dépendent de la parole et de la pensée, comme l'étude de la Torah, la lecture du schéma, la prière et les actions, par exemple le Birkat Hamazon après le repas et les autres bénédictions, on voit très bien qu'il y a effectivement ces 2 niveaux, l'action d'une part et la parole et la pensée d'autre part, sont effectivement des différences dans la catégorie du corps des mitzvot. Donc on sait très bien que les mitzvot qui sont liés par exemple à l'action, comme mettre les tefilin, sont différentes des mitzvot qui sont liées à la parole. La parole dans la prière ou la parole dans l'étude de la Torah qui est encore plus haut. D'accord? Eh bien, malgré tout, la kavana des mitzvot, c'est-à-dire l'intention de s'attacher à Dieu par cette mitzvah, donc cette intention qui est comme une âme pour le corps de la mitzvah, est également elle aussi divisée en 2 niveaux qui correspondent aux 2 niveaux d'âme qui sont présents dans les corps matériels, c'est-à-dire premièrement le niveau de l'âme des animaux et l'âme des humains. Il existe donc, comme on va le voir après, de même niveau, d'accord, il existe de même 2 niveaux de kavana, l'un qui est semblable à l'âme d'un être vivant, l'animal, et l'autre qui est supérieur comparé à l'âme d'un être doué de raison, comme l'homme. Et donc ces deux niveaux, si Dieu veut, demain, on va effectivement essayer de les expliquer, de les définir. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bon, on est en train de
de parler de notions qui sont des notions quand même très